Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler de mon fameux bullet journal dont je vous ai parlé pas mal et vous m'avez réclamé donc de vous montrer. Donc, ça va faire 4 ans que j'ai mis en route ce bullet journal parce que je suis un peu trop perfectionniste. Je veux être partout en même temps. Je veux faire plein de trucs sur ma journée, que ce soit le travail, que ce soit mes passions, que ce soit tous mes petits trucs que je commence. Du coup, en fait, c'est vrai que mon cerveau, il était tout le temps plein entre mon appartement, les papiers administratifs, mes passions, Shogun, Numera, énormément de choses, voir ma famille, mes amis, etc. Du coup, en fait, ça me prenait un peu la tête. Depuis, j'ai organisé il y a quelques années donc un bullet journal qui me permet vraiment de personnaliser, de faire un peu de décoration dedans, etc. Donc, c'est un peu mon passe-temps. Mon moyen de détente aussi, mais aussi le moyen de m'organiser et de relâcher un peu mon cerveau, qui fait que je suis un peu moins stressée et ça me permet vraiment de m'organiser en totalité. Donc celui-là, c'était celui de l'année dernière. Donc bon, il a un peu vécu, hein, je le balade tout le temps avec moi, où j'avais créé, donc j'avais acheté un petit morceau de broderie, etc. pour le personnaliser moi-même. Donc où vous retrouvez toujours, donc voilà, je fais un petit peu ma déco et vous retrouvez tout principalement. Donc là j'avais fait une petite enveloppe donc avec des photos souvenirs ou des choses de souvenirs qui sont de l'année 2022-2023. Ensuite sur un bullet journal, donc vous allez retrouver tout le temps l'index avec vos pages que vous avez créées. L'année dernière, je travaillais beaucoup, du coup j'avais pris un pré-rempli. Mais je l'ai quand même décoré à ma façon, donc j'ai mis en place des petits onglets pour tout ce qui est moi, etc. pour qu'il soit un peu personnalisé quand même. Parce que j'aime bien ce côté créativité et qu'il soit unique en fait. Voilà. Ensuite, donc vous retrouverez principalement les clés. Donc ça c'est celui de l'année dernière, donc avec les plans où je notais un peu tout par l'année. Et en fait ce qui est bien donc avec le planning annuel, c'est noté donc déjà bon, les anniversaires et tous les rendez-vous que vous devez prévoir dans 6 mois ou dans 7 mois, par exemple le cardiologue ou autre, tu n'as pas un rendez-vous avant 6 mois et ce qui permet de le mettre. Et en fait ça, tous les débuts de mois, je m'y réfère pour remplir mon planning du mois annuel. Comme ça, en fait, j'oublie vraiment rien et c'est chouette et ça permet de se centrer sur nous-mêmes un petit peu. Par exemple, moi le soir, je me pose 5-10 minutes, je remplis mes objectifs que je dois faire ou que je veux faire le lendemain ou dans la semaine. Et il y a une certaine satisfaction quand tu arrives à faire tout ce que tu avais prévu dans ta journée, en fait, ou des petits trucs banals, ou écrire ta gratitude, ce qui t'a fait plaisir dans la journée, ce que tu as fait. Voilà, je trouve que c'est vraiment important. Donc voilà, tous les mois. Donc ça, je vous montre pas trop, mais c'était celui de l'année dernière. Donc il est plus ou moins déjà tout rempli. Ou comme je vous l'ai dit, donc j'avais fait des petits onglets donc jusqu'en juillet-août. Voilà. Donc voilà. Après, vous pouvez principalement remplir les mois, ce que je trouve ça bien, et après c'est par la semaine. Donc là, après, je pourrais remplir mon bilan annuel. Donc tout ce que j'ai fait cette année, tout ce qui m'a apporté du positif, du négatif, pour en fait en retirer un peu des expériences, pour savoir ce que je dois encore faire, ce que je dois changer. Voilà, des expériences de vie qui permettent de grandir, d'avancer, de changer si ça ne correspond pas, etc. Ensuite, je m'étais éclatée à faire un calendrier d'anniversaire, donc avec tous les mois. Tous les films à regarder, ça je le garde encore, hein, je vous montrerai après. Tous les films à regarder ou les séries que j'aimerais bien regarder. Les livres à lire. Bon, celui-là il était un peu pré-rempli. Hein. Donc, on va dire que je n'ai pas trop fait grand-chose. Voilà, bon ça je l'ai pas trop rempli parce que cette année elle était chargée, du coup je suis pas trop partie. Mais voilà, les petites villes ou autres que je voulais visiter quand j'y étais, donc je fais avec mon petit appareil photo, donc je développe pour avoir un souvenir un peu du lieu. Voilà, donc là je vous montrerai pas, c'est pour le travail. Et des objectifs aussi, donc l'année dernière je m'étais fait mes objectifs, donc la liste des 40 objectifs, j'ai un petit peu changé cette année, je vous montrerai après. Donc ce que je souhaiterais avoir, ce que je souhaiterais voir, ce que je souhaite faire, ce que je veux devenir. Bon, c'est un peu bête dans ce qu'on souhaite avoir, donc c'est des exemples. Donc par exemple un appareil photo instantané avec un écran, donc
j'ai pas pris avec écran, mais ça me satisfait amplement pour mon bullet journal. Par exemple, donc voilà, un nouveau meuble pour la salle de bain. Au final, j'en ai pas acheté parce que j'ai récupéré un ancien meuble que j'avais et je l'ai repeint, je l'ai remodelé entre guillemets. Du coup, en fait, j'en ai pas acheté. Ce que je souhaite voir, par exemple, c'est ce que j'aimerais bien voir. Donc, par exemple, des aurores boréales, voir les montagnes. J'aimerais bien voir Venise, voir le marché de Noël d'Arras, etc. Donc, c'est tous des petits exemples. Comme là, je n'ai pas tout fait, donc ça sera mis sur mon prochain bullet journal. Ensuite, ce que je souhaite faire, comme là, j'avais voulu créer donc un site dynamique pour Shogun, donc qui a été fait, qu'il faut que je continue. M'inscrire à un sport. Voilà, finir ma formation d'aromathérapie, il faut que je m'y remette. C'est très intéressant. Voilà, des petits objectifs comme ça qui sont mes objectifs annuels et que j'aimerais remplir ou améliorer ou changer, ou si je vois que c'est pas faisable, faire à plus long terme en fait. Est-ce que je veux devenir par exemple plus disciplinée dans la pratique sportive, être plus épanouie, etc. Enfin voilà, vous le faites à votre sauce. Je trouve ça vraiment merveilleux de pouvoir faire ça. Ça permet donc bah voilà, de se créer une organisation, mais en même temps de faire un peu son développement personnel pour grandir en fait, pour évoluer. Voilà, après j'avais fait un petit bucket list donc avec toutes mes envies de saison. Donc en été, automne, printemps, hiver, etc. Et ensuite avec tous mes trackers. Bon, ça on n'est pas obligé de le faire, mais pareil, ça me permet de surveiller mes habitudes. Donc par exemple, moi, par exemple, je reprends sur le mois de septembre, je ne vais pas tous les faire parce qu'il y a 12 mois. Donc il y avait le lever entre 7h et 8h, l'hydratation du corps, faire des étirements, prendre soin de moi, les repas le midi, repas le soir parce que je ne mangeais pas tout le temps. Boire 1 litre d'eau parce que je suis une grande buveuse de café, mais l'eau, c'est pas mon amie. Me coucher avant minuit, quand je faisais des lectures, marcher, quand j'allais voir ma famille, etc. Ça me permet vraiment de voir plus ou moins donc quand je fais les choses qui me font du bien. Donc voilà, donc là il y a 12 mois et après je m'étais créé donc des petits dessins vite fait donc pour mes routines matinales et soir. Donc voilà, donc ça c'est celui de l'année dernière qu'il se termine donc le mois prochain en août. Donc j'ai préparé le nouveau. Oui, je le sais, j'étais un garçon manqué avant et je commence à me féminiser, donc j'utilise pas mal de rose en ce moment. Voilà, donc j'ai fait quelque chose d'assez basique en fait pour celui-là, une bullet journal, avec ma petite citation, donc chaque nouvelle année est une manière de se renouveler, de vivre pour connaître le meilleur de soi-même. J'aime beaucoup cette phrase. Donc voilà, donc j'ai fait quelque chose d'assez simple cette année par contre. Voilà, donc avec mon index où je vais retrouver donc le planning annuel, mes objectifs, les livres à lire, les films à voir. Je veux refaire quelques Disney, donc je me suis fait une partie Disney. Mes trackers de séries, My Happiness Box, donc c'est de la gratitude en fait, marquée par exemple sur ma journée, tout ce qui m'a fait du bien. Les lieux, les endroits visités ou les vacances. Et après c'est parti pour septembre. Donc là, j'ai refait mon planning annuel parce que je me sers principalement de ça. Donc comme vous voyez, donc j'ai refait tous les petits mois. Donc en rose, je mettrai les anniversaires, en violet, donc tous les événements, et en bleu, les rendez-vous. Ensuite, donc, je me suis créé une partie goal. Donc objectif, donc, qui va être principalement donc, famille, amis, le développement personnel. Donc par exemple, travailler sur le lâcher prise. La méditation, donc travaille tout ce qui est la respiration, me détendre, savoir vivre l'instant, etc. Les finances, donc pour mettre de côté. La carrière, donc je souhaiterais évoluer dans ma carrière professionnelle. En couple, qu'est-ce que je peux mettre en place donc pour améliorer, etc. Loisirs, passion, par exemple m'inscrire à une salle de sport, trouver quelqu'un qui m'apprenne le violon. Je meurs d'envie d'apprendre le violon. Mais ce n'est pas facile à trouver. L'environnement, donc par exemple pour mon appartement, changer quelques trucs, etc. Et la santé. J'ai un petit problème de médecin, j'ai horreur des médecins, donc c'est très compliqué. Ma santé, elle n'est pas top. Mais faut vraiment, cette année, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ça parce que je vais avoir 30 ans et ça serait bien de surveiller quand même.
Enfin bref. Et après, j'ai regroupé donc mes objectifs où je vais tout centrer et en fait, donc je colorierai à chaque fois si ça me correspond. Si, enfin comment dire, si j'ai réalisé donc voilà ce que je voulais faire, etc. Et je trouve vraiment ça chouette sous un air de rond. On voit vraiment l'évolution si on a fait bon, tout ce qu'on souhaitait en fait. Je trouve ça pas mal. Ensuite, je me suis éclatée donc à faire une petite étagère cette année donc pour mes livres à lire. Voilà, donc là j'ai pas encore tout écrit, j'en ai écrit que 2, mais je vais en rajouter donc dans chaque livre. Et une fois que je les aurai lus, en fait, je vais les colorier. Ensuite, mes films à voir. Donc pareil, j'en ai rempli quelques-uns. Une fois que je les aurai lus, donc je vais les cocher. Je suis en selfie, donc c'est un petit peu à l'envers. Si vous voulez, je vous referai une vidéo pour vous expliquer en mode normal. Voilà, donc comme je vous ai parlé au début de la vidéo, donc toute la liste de Disney que j'aimerais refaire. Et à côté, donc mon tracker des objectifs. Bon, comme vous pouvez voir, en fait, je numérote toutes mes pages pour les remettre dans mon index. Ça va plus vite pour chercher. Ensuite, ici, ça sera my happiness box, donc un peu comme la gratitude que je vous ai parlé. Donc en exemple, j'ai mis prendre le temps, boire un jus d'orange pressé, profiter du soleil, écouter de la musique. Donc c'est tout ce qui me fait du bien en fait. Voilà, ça sera écrit comme ça cette année. Et à côté, donc les lieux et les endroits visités ou à visiter que j'aimerais bien, ou si je suis partie en vacances. Et ensuite, donc, on démarre avec le mois de septembre, parce que l'autre se finit en août. Donc je voulais vraiment qu'il soit prêt pour septembre, parce que je prévois toujours un mois en avance. Et enfin, même plus que ça. Et comme ça, je peux vraiment remplir sans être stressée. Donc là, je me suis amusée donc, à refaire un petit calendrier, où ici, je pourrais renoter, donc comme je vous ai montré au début, donc les anniversaires ou des rendez-vous. Ensuite, le to-do list, donc ce que je dois faire ce mois-ci. Donc les projets, si j'ai envie de lire un livre ce mois-ci. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps de Jean Laval qui est merveilleux. Faut que je vous en parle d'ailleurs. Les objectifs, donc par exemple si je veux m'inscrire à une salle de sport, donc en septembre, je peux le noter ici. Culture et passion, donc par exemple comme j'adore la guitare, etc. Si je veux apprendre tel accord ou travailler telle musique, donc je pourrais l'écrire ici. Ensuite, à la place de le faire à la fin, comme dans celui de l'année dernière, donc je l'ai fait tout de suite ici, mon tracker d'objectifs au mois. Donc, au mois de septembre, donc je vais surveiller la lecture, la marche, le sport, l'hydratation, le petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, un litre d'eau, quand est-ce que je vois ma famille. Et comme j'ai créé le site internet et que je fais pas mal de petits trucs sur internet en ce moment, j'ai rajouté blog et TikTok. Et ensuite, voilà, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Voilà, j'ai refait le calendrier. Donc là, on peut voir, j'ai mis en rose la première semaine, en violet la deuxième semaine. Donc je mets to-do list ici si j'ai quelque chose à faire la semaine et que j'ai pas forcément de date. Et ensuite, donc pour la troisième semaine, pardon, donc que j'ai mis en bleu pour changer un petit peu avec un petit truc que j'ai mis en mémo. Voilà, l'autre semaine et j'ai pas encore totalement fini. Voilà, je trouve que c'est vraiment important. Enfin, moi, ça m'aide énormément. Si ça vous aide, si ça peut vous aider, enfin, vous n'hésitez pas à venir vers moi pour me poser des questions. Ou... Voilà, après, je m'améliore de mieux en mieux. Au début, c'était un peu brouillon, c'était un peu n'importe quoi. Enfin, voilà, je cherchais un peu. Et plus on le fait, en fait, plus dans les années ou plus les mois, en fonction, parce que chaque personne est différente. Moi, j'aime beaucoup les trackers, etc. Il y a des personnes qui vont pas prendre le temps de le faire, que ça va saouler, parce que ça demande un peu de temps, mais pas énormément, quoi. Moi, je passe 10-15 minutes le soir. Après, il y a d'autres personnes qui préfèrent faire autre chose en 10-15 minutes. Par exemple, il y a un livre ou des trucs comme ça qui prennent pas forcément le temps de voir ce qu'ils ont fait sur leur journée. Certaines personnes trouvent que c'est une perte de temps et d'autres trouvent que ça les aide énormément. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout expliqué pour ceux qui m'ont demandé et je vous souhaite une belle journée et je vais vous refaire une petite vidéo en mode normal pour que vous puissiez bien voir comment j'ai organisé tout ça. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt.